Bonjour docteur Hamdallah, comment allez-vous? Bien. Je rappelle que vous êtes dentiste à Paris, Toujours. mais aussi l'auteur de ce livre, Belles dents, qui est paru chez Au Seuil. Parfait. On commence par Angélique au téléphone. Allô Angélique? Oui, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien et vous? Mais super, regardez ça. Je vous écoute. Ben voilà, en fait, j'ai une petite fille de 11 mois. Elle n'a toujours pas de dents, donc je voudrais savoir quand est-ce que je dois commencer à m'inquiéter. Alors. Bon, écoutez, a priori, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Il est extrêmement rare qu'un enfant naisse sans dents de lait. Donc ça arrive pratiquement jamais. Par contre, les retards peuvent, du retard on va dire de 6 mois à 1 an peuvent être observés. Là aussi, 1 an, c'est un petit peu tard comme retard. On va dire que dans 2-3 mois, s'il ne se passe rien, vous pouvez éventuellement consulter, mais ça me paraît Ma fille a peu eu sa probable. première dent à 13 mois. C'est pas vraiment un chronomètre, hein, donc l'évolution des dents. Donc il n'y a pas une chronologie très très précise. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune raison que les dents de lait ne sortent pas dans un futur très proche. Voilà. Donc, pas l'affolement. C'est mignon, en plus, moi je trouve un sourire sans dents, non? Ouais, non, pas trop. Ah Non, ouais? mais si vous l'allaitez, c'est mieux peut-être. Non, j'allaite pas, non. Non, mais ça va pousser, vous inquiétez pas, d'accord? D'accord, mais merci beaucoup. Au revoir, Au revoir. Angélique. Au revoir. On a reçu un mail d'Ariane, elle est maman de Mathieu qui a 2 ans, qui est très casse-cou, donc elle a peur qu'il se blesse. Que doit-elle faire s'il se casse une dent? Bon, il vaut mieux qu'il ne se casse pas de dents, évidemment. Alors, ça arrive très fréquemment. Alors, s'il se casse une dent, eh bien, si c'est un bout. Si c'est un petit bout de dent, aucune inquiétude. On laisse comme ça? On laisse comme ça. Ah, mais c'est désagréable pour la langue et C'est tout, non? désagréable. Ça se polit très vite et naturellement. Par contre, si vraiment la dent est expulsée ou qu'il y a vraiment un choc violent important, il faut l'amener voir un dentiste. Sinon, il n'y a pas de complications, il n'y a pas vraiment de complications. La seule chose qui puisse arriver, c'est que la dent, ce qui reste de la dent s'infecte. Alors comment le voit-on? Tout simplement par une petite déformation de la lèvre, une petite boule en regard de la dent. Ça arrive, ça peut arriver. C'est-à-dire que lors du choc, le nerf de la dent se détache et donc la dent se mortifie et peut s'infecter après. Ça se voit lorsque la dent change vraiment de couleur, si elle devenait un peu gris-rose, bon, donc là, il y a un problème. Ou alors si vraiment on a une déformation. Alors, il y a autre conséquence d'un choc, c'est que si la dent tombe un petit peu avant, elle peut repousser un petit peu, avec un petit peu de retard. Donc, et souvent, il y a des enfants qui ont un choc et ça remonte. Alors, là c'est le cas le moins favorable. Pourquoi? Parce qu'on peut imaginer que si la dent a été impactée, c'est-à-dire qu'elle a été enfoncée dans la gencive, elle puisse blesser le germe de la dent définitive. Bon, c'est rare. Donc il faut consulter si c'est rentré. Là, absolument, c'est consulté. Donc là, il faut consulter de manière à la retracter, à la remettre en place le plus vite possible. Ça fait mal? On fait ça sous anesthésie, mais c'est rare, hein, c'est vraiment rare. C'est vraiment le seul cas qui est, à la limite, qui compromet l'évolution de la dent définitive qui est dessous. Mais a priori, c'est rare. Très rare. On a maintenant Stéphanie qui est au téléphone. Allô Stéphanie? Oui, allô, Bonjour. Bonjour, on vous écoute à propos de votre fils Raphaël. Oui, mon fils Raphaël a 2 ans et demi et il a les dents toutes jaunies. Et en fait, je me suis renseignée sur Internet, je suis allée voir et j'ai lu en fait que ça pouvait être dû à des antibiotiques ou à certains sirops. Je voulais savoir si c'était vrai. Il y a eu ça quand on était petit, hein? Non, ça c'est autre chose. C'est sur les sirop. antibiotiques qui ont été pris pendant la grossesse. Ouais. Donc là, apparemment, ce sont des antibiotiques qui ont été pris tout récemment. Écoutez, certains antibiotiques, certains médicaments, ça dépend pas vraiment. À la limite, on peut imaginer qu'il y ait certains colorants alimentaires donc, qui colorent plus les dents que d'autres. On n'arrive pas toujours à les identifier, mais ça n'a aucune... Il a quel âge? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Bon, vraiment, si vous trouvez ça disgracieux, que ça se voit vraiment, vous pouvez l'amener voir le dentiste qui fera un très léger polissage, comme une petite brossette qui ressemble à une petite brosse à dents électrique. Donc, et ça fait plus blanc. Et ça élimine les colorations. Bon, sinon, à mon avis, il s'agit de colorations de surface qui disparaissent très facilement. En attendant, vous pouvez vraiment lui brosser les dents le matin et le soir, ce qui éviterait en fait que ces colorations ne s'accentuent. Ça vous va Stéphanie? Oui, très bien. Merci pour le conseil. Je vous en prie. Au revoir. Merci, au revoir. Est-ce que vous pouvez en profiter pour faire un point sur le fluor? Alors, le fluor. Parce qu'il y a encore des pédiatres qui prescrivent du fluor à des enfants que je connais. Hein, alors, pourquoi on ne donne plus de... 7-10 ans. Il y a à peine 4 ou 5 ans, on donnait du fluor aux enfants entre 0 et 4 ans. Bon. Aujourd'hui, on ne le donne plus. Pourquoi? Parce que tous les travaux qui ont été faits en France, au Canada et aux États-Unis démontrent que la prise de fluor, donc, entre 0 et 4 ans, induit un risque important.
Pourquoi? Un risque de quoi? Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, dans l'alimentation, on a dans l'eau, dans le sel, dans beaucoup d'aliments du fluor. Et le fait de donner des comprimés de fluor en plus entre 0 et 4 ans induit aujourd'hui, ce qui n'était pas valable il y a 10 ans, une surcharge de fluor. Et cette surconsommation de fluor provoque des taches, des déminéralisations des mailles. C'est-à-dire qu'en fait, ça va vraiment à l'encontre du but recherché. C'est-à-dire que non seulement on ne renforce pas les mailles, mais on fragilise les mailles. Donc ce dosage de fluor doit être vraiment parfaitement assuré et régulé. Il ne faut plus à ce jour, donner de fluor entre 0 et 4 ans, ne pas également utiliser de dentifrice fluoré entre 0 et 4 ans, parce que là, l'enfant peut aussi avaler le fluor et ça peut induire. Donc, et après 4 ans Après 4 ans, après 5 ans, on peut utiliser des dentifrices fluorés sans problème. Mais on ne prend pas de pastilles de fluor. Plus de pastilles de fluor. C'est fini. C'est terminé, c'est vraiment terminé. Donc là, il y a un tout petit problème, c'est qu'actuellement, certains pédiatres continuent à prescrire donc, le fluor associé à la vitamine D. Il s'appelle le Zimadine. Bon, on ne va pas donner de nom. Bref, il faut vraiment dissocier ces deux médicaments pour rendre la vitamine D, bien évidemment. Mais le fluor, donc le fluor, on arrête. Parce que l'alimentation a changé. L'alimentation a changé, elle est suffisamment chargée en fluor. Bon, il y a un mail de Corinne. Son fils de 8 ans se plaint de douleurs au niveau des gencives et ses gencives qui semblent irritées. Alors, si ces gencives sont irritées, le simple fait de bien brosser les dents sur un parfait nettoyage peut à la limite calmer cette irritation. Bon, on peut utiliser certains gels qui sont par exemple du Pensoral, c'est un gel qui calme l'inflammation des gencives. Si ce brossage minutieux ne suffit pas à faire régresser l'inflammation, on peut amener l'enfant chez le dentiste qui lui va pratiquer un petit détartrage mais cette inflammation des gencives, elle est essentiellement liée à un mauvais brossage, voire une absence de brossage. Et les bains de bouche, pas pour les petits. On évite, parce que là, ils risquent de l'avaler, donc c'est un petit peu à éviter. Merci, Dr Ebzalak, pour toutes vos réponses claires, précises. Les maternelles, c'est fini. Il y a la publicité. Après, on n'est pas que des parents. On va retrouver en fin d'émission, dans notre séquence, les pieds sous la table, nos 3 chroniqueurs, qui seront aujourd'hui Pascal, Gaël et Emma. Mais avant, nous allons parler de la meilleure façon de faire la paix avec les aliments tabous, sans grossir pour autant, ne rien s'interdire, écouter son corps. Programme.